Alors, ça fait 7 ans pratiquement que je suis dans l'agrobusiness au Cameroun. En fait, sur le pan agritech de la chaîne de valeur agrobusiness au Cameroun. Et je pense qu'il y a un point qui semble être commun, en fait, à tous les échecs. Je veux dire que ce soit les échecs d'initiatives privées ou les échecs d'initiatives institutionnelles, hein. Donc, je pense qu'il y a un point qui est central. Et je pense même que ça va au-delà de la sphère agrobusiness. Je pense au niveau du Cameroun de façon générale. Mais bon, ici, je parle principalement de ce que je sais, de ce que je maîtrise un petit peu. C'est l'agribusiness. Et je pense qu'on a un gros problème de confiance. Je pense que le problème de confiance est au centre, au cœur, en fait, de tout ce de tous les différents échecs qu'on a sur le plan entrepreneurial. Ça va vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur. Si on analyse les porteurs de projets, je vais dire, j'ai rencontré près de 2000 porteurs de projets sur les 7 dernières années. Je vais dire personnellement, quoi, échanger avec. Et les échecs sont plutôt énormes. Je crois qu'on parle de plus de 60% d'échecs, pour ne pas dire 80. Mais en fait, quand on analyse, tout le monde essaye de... euh, on, on essaye de créer un monde où, en fait, chacun de nous fait tout, en fait. Ça dit qu'on est dans un environnement où, en fait, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir lancer une entreprise d'un bout à l'autre. En fait, on est dans un contexte où il n'y a même pas de financement, en fait, quoi. Mais on se tape quand même le luxe d'essayer de tout vouloir faire seul. Et c'est fou, c'est vraiment fou parce que on a tous les jours, chaque année, on a des gens qui viennent, essayent de faire la ferme de Songhai euh, et se cassent le nez. Et l'année d'après, on recommence, on recommence, on recommence. On va avoir un informaticien qui va venir essayer de faire une ferme de poulets. On va avoir un ingénieur agronome qui va essayer d'aller faire une plateforme de transformation. On va avoir, bref, on a vraiment des personnes qui sont très qualifiées dans un domaine, mais qui, au lieu de se lancer dans le domaine en fait de leur expertise et de travailler avec avec des partenaires en fait qui sont spécialisés dans leur propre domaine, bah, ils vont essayer de faire tout. Et au début, en fait, parce que peut-être on a, je sais pas, 100 000 euros, 200 000 euros, on se dit qu'on va tout faire soi-même, ainsi de suite, et puis voilà, la grande gueule et tout. Et pour après 2, 3 ans, se casser le nez, très violemment. Et j'en ai vu des centaines, en fait, de ce type de projet, en fait, qui démarre parce que ça va être le projet, voilà, le projet qui va faire changer l'Afrique et tout, ainsi de suite. Et après, on se casse le nez. Alors, j'ai vu des gens perdre de l'argent de petits projets jusqu'aux très gros projets. Et le dénominateur commun, c'est ça, c'est le manque de confiance. Et je dis encore pour ceux qui écoutent que ça va être beaucoup plus facile pour vous de rechercher des partenaires sûrs que d'essayer de refaire tout vous-même. Bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent au niveau du Cameroun, mais il faut retenir une chose, c'est que, et ça c'est mon avis et ça n'engage que moi, je pense qu'au Cameroun, on doit avoir 98% de Bayam Salam et 2% d'entrepreneurs. Bon, ça n'engage que moi, donc vraiment, sentez-vous libre d'avoir un avis différent. Mais je pense effectivement que c'est ça le truc. Et on a tendance à suivre le réflexe des Bayam Salam, qui en fait n'ont pas une logique sur le long terme. Ok, c'est les personnes qui ont eu, dans certains cas, des facilitations, soit avec le gouvernement, soit avec... Bref, ils ont eu une opportunité, ils ont saisi, ils ont acheté, ils ont vendu et ils ont du capital et ils peuvent faire un certain nombre de choses. Mais si on veut créer justement une vague de personnes qui sont des entrepreneurs, des personnes qui veulent changer les choses, créer de la valeur ajoutée, il va falloir s'y prendre différemment. Et il n'y a rien d'autre que le partenariat en fait, quoi, que de faire des partenariats solides, travailler entre nous pour se rassurer qu'on crée un écosystème qui est solide en fait. Je ne sais pas quel est votre point de vue sur la question, mais je serais curieux d'avoir ouais, votre feeling un peu par rapport à ça. Le trust, le manque de confiance, c'est un des gros problèmes qu'on a et je pense que le seul moyen pour nous de pouvoir s'en sortir, ce sera définitivement de pouvoir surpasser notre ego personnel, essayer de travailler en équipe, travailler avec nos partenaires, créer des partenariats solides entre jeunes entrepreneurs pour pouvoir atteindre nos objectifs. Je devais partager ça. Donc, et je suis curieux de savoir votre point de vue. Allez, bonne journée.